pas mal, ils sont assez variés. On a des couleurs sympas, bonne présentation. Je vois qu'il y a des assiettes aussi, c'est pas mal. Donc ouais, la gamme semble être bien variée, ça peut être intéressant. C'est identique en visuel, c'est identique. Ah, très bien. Comment? Ça casse pas déjà, c'est léger. Globalement, plutôt beau et très ressemblant à un verre en verre. J'ai déjà travaillé avec, donc très bien, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Léger déjà, s'il est incassable, ça fait des économies. Visuellement, il n'y a aucune différence. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Sylvain Glatini, je suis barman flair, barman jongleur en 2 mots. Je suis 4 fois champion de France, des barman jongleurs, barman flair. D'accord. Est-ce que vous connaissez les dangers du verre dans les discothèques? Pour les verres dans les boîtes, évidemment, on fait super gaffe à notre, on appelle ça le sol, donc il y a des mecs qui ramassent les verres toute la soirée, parce qu'après les clients les cassent, les filles sont en nu-pieds, elles se blessent, tout ça, voilà, après il y a plein d'autres dangers avec le verre. Nous, en tant que barman jongleur, on en est bien conscient. Ouais. Moi, ça a failli me coûter un œil, en l'occurrence. J'ai eu des points de suture dans l'œil. Comment ça arrivé? J'ai cassé une bouteille par terre, j'ai pris du verre dans la tête, ça m'a fait une petite cicatrice là, ça m'a coupé l'œil carrément. On n'arrête pas de se couper, si je vous montre mes mains, c'est un désastre aussi, mais voilà. Est-ce que vous pouvez me dire lequel de ces 2 verres est en verre? Alors oui, directement, ouais. Celui-ci, c'est du verre, là, je peux vous le dire à cause du poids, en fait. Après, au niveau de la... Après, franchement, c'est à peu de choses près, au niveau du visuel et même, je dirais, au niveau du poids, ça s'en approche. Après, c'est vrai qu'il est un peu plus lourd quand même, le verre en verre. À peu de choses près, on s'y retrouve, quoi. Est-ce que vous pensez que le monde de la nuit aurait un avantage à travailler avec des verres en polycarbonate? Pour de la boîte de nuit, c'est comme on a vu visuellement, il n'y a aucune différence. Au niveau du poids, c'est presque pareil. En boîte, je pense que oui. Quand on boit un basique, whisky, coca, vodka, pomme, tout ça, je pense que ça fait très bien l'affaire. Ouais. D'accord. Et vous, est-ce que vous vous sentiriez plus en sécurité avec des verres en polycarbonate? Quand c'est les bouteilles, on préfère le verre parce que ça glisse dans le shaker. Même si c'est dangereux, c'est plus simple pour nous. Après, pour les verres, ouais, c'est une bonne alternative. Est-ce que vous pensez que ça puisse être plus économique justement par rapport à la casse? C'est vrai que le coût qu'on a sur les verres, c'est hallucinant. En fait, on a aussi des verres qui valent très très cher, 12 €, machin. Dès qu'un client le casse, on s'arrache les cheveux. Si on avait du polycarbonate, franchement, ça changerait ma vie. Pour des raisons de rentabilité en fait. Parce qu'on a énormément de casse et du coup une grosse consommation de verre. Et que derrière, faut que ça suive. Les bagarres et puis les verres par terre, les jeunes filles l'été qui sont en sandalettes et qui peuvent se couper, voilà. Et puis ne serait-ce aussi qu'au niveau du nettoyage, voilà. Le côté incassable. Pour la casse, parce qu'on a beaucoup de casse là-dedans, donc on va prendre ça aussi. Parce que j'ai des amis qui cassent tous mes verres. Pardon? Ouais, c'est plus économique, voilà. Voilà, c'est la solution, parce que nous, des fois, on est en rupture de verre et tout. Là, on sait que le nombre de verres, ça va pas bouger vu qu'ils sont incassables. On sait qu'on ne pourra pas se blesser, voilà, des choses comme ça. J'en ai déjà eu et le gros intérêt de ça, c'est chez nous, dans nos métiers, c'est surtout la sécurité. Donc c'est pour ça que je suis passé sur votre stand afin de voir ce qu'on peut faire avec ces verres. Bien sûr. Bonjour, Monster Energy, en fait c'est une société donc américaine, californienne, donc qui est née en 2002 aux États-Unis, donc en Californie. On est leader là-bas sur le marché des energy drinks depuis 2009, donc autour de notre marque, de notre boisson, donc énergisant. Voilà.
Quel genre d'établissement vous fournissez? On est présent sur tous les circuits de distribution, donc de la grande distribution, donc de la GMS, à l'épicerie, aux pétroliers de ville, pétroliers d'autoroute, là où les consommateurs et les fans de la marque Monster Energy sont en recherche donc, de cette énergie qui leur est nécessaire pour passer un bon moment, pour leurs études, pour leurs soirées, on est présent. Et donc y compris donc, ce qui nous amène aujourd'hui au Discom, dans le monde de la nuit, où on est distribué via un format spécifique donc, qui est la Cannes 25. Donc on distribue donc, en club et en bar, en pub, plus spécifiquement sur le monde de la nuit. Vous connaissez bien le monde de la nuit. Et est-ce que vous connaissez les dangers justement liés au verre, aux récipients en verre dans le monde de la nuit? Je sais qu'il y a pas mal de controverses autour donc, de tout ce qui peut arriver dans certaines boîtes de nuit, notamment l'été, avec des personnes qui sont légèrement vêtues, avec des nu-pieds. Il m'est arrivé de voir justement des personnes qui se sont blessées avec du verre. Par rapport aux bagarres aussi, c'est ça? C'est vrai, également. Donc il y a des bagarres, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça fait partie aussi du monde de la nuit. Absolument. Alors, est-ce que vous connaissez les verres en polycarbonate? Oui, je les connais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, moi ça me paraît très très bien parce que ça nous permet d'avoir un verre de qualité et aussi réutilisable. Donc, et ça c'est quelque chose d'hyper important et d'un point de vue sécurité, comme vous le disiez, ça nous permet également lors de soirées ou chez nos partenaires, je sais qu'ils en sont très friands, ils sont très à la recherche de ce genre de choses, d'avoir quelque chose de très très quali tout en assurant la sécurité de leur clientèle. Est-ce que ça peut être un avantage du point de vue économique vu que ça ne se casse pas? Ah bah, je pense que tout le monde s'y retrouve, effectivement. Est-ce que vous pensez que les verres en polycarbonate puissent constituer la nouvelle tendance ou une nouvelle tendance dans le monde de la nuit? En tout cas, de ce que je vois et de chez certains partenaires et clients, je sais qu'ils sont donc de plus en plus à la recherche de verres en polycarbonate parce que ça leur permet d'assurer la sécurité, d'avoir justement le contenu de qualité, un contenant de qualité, pardon, et aussi d'un point de vue économique, quelque chose qui se positionne et qui les intéresse. Vous, votre boisson, elle permet d'être plus énergique, c'est ça? Moi, c'est une boisson fonctionnelle, effectivement, qui permet de passer un bon moment. Donc, c'est une boisson énergisante avec tous les ingrédients connus de Monster Energy, avec la recette particulière, le goût de Monster Energy, qui permet de passer un très bon moment dans le monde de la nuit avec ce format, donc 25 centilitres. Attends, quand vous buvez ça, vous êtes plus en forme. Vous êtes en forme. Ah, c'est le but. Donc, est-ce que vous pensez qu'en buvant votre canette, vous arriverez à casser un de nos verres? On peut essayer. Essayez de casser le verre. Vas-y. Mais non, ça ne casse pas, ça ne marche pas. Je vous remercie. Je vous en prie. Ça ne casse pas, toujours pas. votre société? Alors bonjour, nous sommes une marque d'énergie drink. Nous livrons en Europe aujourd'hui 7 pays. Sur la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Angleterre. C'est bien le monde de la nuit. Est-ce que vous connaissez les dangers liés au verre, aux récipients en verre dans les boîtes de nuit? Donc pour répondre à la première question, si je connais le monde de la nuit, j'ai eu 4 établissements, donc forcément liés au verre, on les connaît tous, c'est les bagarres. C'est le danger du verre et l'impact que ça peut avoir sur les humains. Vous avez des exemples d'incidents? Tous les exemples d'incidents, dès qu'il y a de l'alcool, dès que les gens sont alcoolisés à 3-4 heures du matin, c'est très dangereux les verres autour. Et du point de vue économique, est-ce que c'est pas plus avantageux d'avoir du verre en polycarbonate? Si cela tienne au lavage, bien sûr que sur la durée, c'est plus avantageux étant donné que le verre casse, forcément, vous aurez la réponse clairement édifiée, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire lequel est en verre visuellement et lequel est en polycarbonate? C'est très compliqué. Visuellement, faut le toucher. Visuellement, vous ne voyez pas le visuellement, c'est très dur, vraiment très dur de voir une différence. Est-ce que vous pensez que les verres en polycarbonate pourraient devenir une nouvelle tendance du milieu de la nuit dans les bars? Ça l'est déjà, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, même les gros alcooliers qui sont Pernod ou LVMH, aujourd'hui, fournissent avec leur marque
de vodka et de whisky fournissent au club des verres en polycarbonate. Aujourd'hui, c'est clairement la tendance. Bon, aujourd'hui, c'est clair que le polycarbonate est clairement le concurrent du verre. Et vous vous sentez plus en sécurité en travaillant avec du polycarbonate? Forcément, il n'y a pas l'impératif de bagarre. Je vous remercie beaucoup.